Bonjour à tous, bienvenue à ce petit point sur l'évolution des tarifs de la Poste pour l'année à venir. Voilà, je suis Fabrice Vergerot, je suis avant-vente chez Dedoc et j'ai souhaité organiser cette présentation pour que vous puissiez avoir un peu de visibilité sur ce qui va se passer parce qu'il y a pas mal d'évolutions. J'espère que vous m'entendez bien tous. Si vous pouviez me faire un petit signe, voilà, ce serait parfait. Voilà. Merci. C'est déjà rassurant. On est en comité pas très important, donc n'hésitez pas à poser vos questions par le chat ou à lever la main. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de nos connaissances actuelles. Voilà. Et puis en outre, comme je vous l'ai mis dans le chat, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le comment ça s'appelle, le support. Alors, vous êtes peut-être aujourd'hui utilisateur des services de la Poste via la plateforme Dedoc, donc un des métiers d'origine est l'industrialisation du courrier de gestion et des courriers marketing. Cette année est une année un peu particulière pour la Poste. Euh, les tarifs et l'offre ont une évolution importante. Euh, de façon à ce que on parle à peu près tous les mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup de termes qui évoluent, des termes qui ont changé de sens. On va essayer pour simplifier la compréhension, de parler qu'en délai indicatif de distribution. Je m'explique, si aujourd'hui nous faisions un sondage sur euh, quel est le délai de distribution du tarif prioritaire, nous aurions les uns et les autres probablement des, euh, des réponses différentes parce que ça a évolué au cours du temps. Donc on parlera uniquement en délai de distribution et je précise bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le délai indicatif de la Poste est toujours à partir de la date de dépôt. En clair, vous faites un dépôt standard avec EDDOC aujourd'hui, un traitement avec EDDOC aujourd'hui, la date de dépôt sera vendredi, donc le J+2 sera mardi. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde, j'aurais peut-être dû illustrer cet exemple-là. La première grande évolution, c'est que dans la gamme entreprise, le délai J+1 n'est plus disponible. En clair, comme je prenais l'exemple de tout à l'heure, le courrier que vous traitez avec EDDOC aujourd'hui, quel que soit votre, j'allais dire le tarif, il n'arrivera pas lundi. Voilà. Alors, la Poste a mis une alternative en place qui s'appelle l'e-lettre. L'e-lettre, c'est vous saisissez sur un site votre courrier et il est imprimé le plus proche possible du lieu de distribution. J'ai pas de jugement dessus. C'est comme ça, il faut s'en accommoder. Donc en clair, c'est inutilisable pour des courriers de masse, des factures, des bulletins de salaire ou des choses comme ça, à oublier. Voilà. Donc ça, c'est une des grosses évolutions de la gamme. Plus de J+1, considérez qu'à titre particulier, vous avez l'e-lettre. L'autre évolution de la gamme, je rappelle que pour la majorité d'entre vous, vous bénéficiez du service courrier premium industriel, qui est une nouveauté de la Poste qui est sortie à la fin du premier trimestre de cette année, qui était disponible quasi immédiatement sur une des plateformes de dématérialisation, mais c'est celle qu'on utilise le plus. Euh, ça vous a apporté, sans que vous ayez pourtant finalement vu le changement, une chose importante, la traçabilité unitaire jusqu'au bureau de distribution en standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous connectiez sur la plateforme EDDOC ou même sur la plateforme suivie de la Poste, jusqu'au bureau de distribution,
vous pouvez suivre votre lettre simple. Et puis ça a apporté pour les gens qui utilisent le recommandé la mise à disposition numérique de tout le cycle lettre recommandée avec accusé de réception et les PND, c'est-à-dire que les preuves de dépôt, les accusés de réception sont disponibles aussi bien sur le site des docs que sur le site de la Poste, ce qui permet de ne plus avoir à conserver les petits cartons orange, les petites feuilles jaunes et tout ça. Tout ça, c'est disponible, c'est fait par la Poste et vous l'avez à disposition sur votre portail. Et puis une gestion optimisée des plis non distribués, puisque maintenant, en standard, il y a le retour à l'émetteur qui est désormais considéré par la Poste en standard comme vous étant l'émetteur et non plus nous, le centre éditique. Accessoirement, il y a eu une baisse assez peu significative des tarifs puisque c'est 0,05 centimes. Voilà. Mais conservons en tête ces évolutions sur la gamme premium. Le slide suivant, on y va parce que dans cette évolution de gamme, donc il va nous rester 3 délais. Dans ces 3 délais, vous avez le J+2 et vous voyez maintenant il s'appelle prioritaire. Donc le J+2, c'est après la date de dépôt. Il y a une nouvelle offre qui est le J+3 et on va voir pourquoi cette offre est arrivée. Je vois pas comment s'en serait sorti, qui s'appelle les envois économiques et J+4 en volume. Nos clients utilisaient à 90% du J+4, qui est le tarif le plus économique disponible pour les plis de gestion. Et on avait une dizaine de pourcents qui utilisaient le J+2, puisqu'à partir d'avril 2022, nous avons pu proposer un tarif assez proche du J+4. Donc le J+3 arrive cette année, enfin en 2023, et vous allez voir qu'il a un intérêt important. Je vous ai fait un récapitulatif de l'évolution des tarifs. En 2022, le J+2 à partir d'avril était facturé 0,655 hors taxe, dans plus de 92% des cas, puisqu'il faut avoir un volume de 1000 à chaque dépôt, mais on l'a atteint, à part, pour tout vous dire, essentiellement la première semaine d'août, où l'activité est quand même plus réduite. Le J+2, si on le compare, double presque de prix puisqu'il passe à 1,259 €. J'espère que vous ne vous évanouissez pas, parce que c'est pas. Donc, la création du J+3 permet, vous le voyez, de passer à 0,689 et le J+4 qui était à 0,584 passe à 614. Alors, ça peut paraître anecdotique, enfin, sauf pour le J+2. Ça fait quand même des augmentations et c'est pour ça que nous souhaitions exceptionnellement en parler très rapidement. Quand je dis très rapidement, le plus tôt possible. Le J+2, globalement, c'est une augmentation de 92%. Donc, il va falloir que nos clients J+2 se positionnent. Et on va voir comment on peut se positionner sur cette partie-là. Le J+4 est à plus 5%. Bon, si on écoute l'ensemble ce qu'on entend autour de nous, c'est un peu sous l'inflation. Donc, le J+4 n'a pas une grosse variation. Alors, qu'est-ce qui, j'allais dire globalement, et c'est tout l'intérêt qu'on soit aujourd'hui ensemble, c'est de dire, ben, je suis client J+2 ou J+4, et il y a une nouvelle offre qui est J+3, qu'est-ce que je peux faire? On va prendre comme exemple, puisque c'est ce qu'on diffuse, j'allais dire, en standard,
L'offre en volume, l'offre standard, c'est quand il n'y a pas, j'allais dire, la quantité nécessaire à la massification pour l'ensemble de nos clients, ce qui, je vous le disais, en 2022 peut pas arriver en J+4 et vraiment exceptionnel en J+2. Mais il faut savoir qu'on peut être décalé en tarif et que, j'allais dire, on applique nous systématiquement, puisque c'est une obligation en plus, le tarif dont on a bénéficié. Aujourd'hui, si vous êtes en J+2 et que l'augmentation de 92% peut peser et que le délai de distribution n'est pas, j'allais dire, extrêmement stratégique pour vous, vous pouvez opter pour J+3, ce qui vous fera par rapport au tarif, j'allais dire, de 2022, par rapport à 2022, j'allais dire une augmentation sensible de 5%, ce qui veut dire que vous perdez une journée et vous avez que 5% d'augmentation. C'est un choix et c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que il faudra le mettre en place dans les traitements de façon à ce que ce soit géré. Vous êtes en J+4 et vous vous dites c'est important que je gagne une journée pour diverses raisons. Vous pouvez aussi opter pour le J+3. En clair, le J+3 devrait, j'allais dire, prendre une part importante puisque beaucoup de gens en J+2, à mon avis, vont descendre en J+3 vu la différence et quelques gens J+4 vont monter, ce qui nous permettrait de garantir le volume industriel. Et c'est tout l'intérêt d'avoir que vous ayez cette vision-là dans votre stratégie de distribution de courrier sur les coûts qui vont être associés de ce côté-là et les possibilités. Est-ce que ce que je viens de vous dire est clair pour tout le monde? J'ai pas de questions. Alors je sais que les tarifs de la Poste, c'est pas le truc le plus choux en termes de présentation. Est-ce que vous êtes un peu surpris? Est-ce que globalement le J+3 peut être, j'allais dire, peut avoir de l'intérêt pour vous. Si vous pouviez me faire un retour dans les questions, des choses comme ça, c'est vrai que ça va être important. Je pense qu'on enverra un sondage auprès de notre base installée. Donc, ce qu'il faut retenir, disparition du J+1. Le J+2 devient le tarif prioritaire, mais à des coûts qui sont je le rappelle, quand même assez important puisqu'on passe l'euro 25. L'apparition de J+3 qui permet de compenser, enfin de réduire la forte augmentation du tarif en augmentant, on va dire légèrement d'une journée le délai de distribution. Sachant que, je l'ai précisé en commençant le webinaire, le délai de distribution est toujours indicatif. Et nous, on constate depuis qu'on est en CI Premium que le J+4 en milieu de mois se transforme souvent en J+3. Et qu'en fin de mois, le J+4 est largement un J+4. C'est une question de flux de la Poste en termes de courrier, puisqu'en fin de mois, vous êtes plus à envoyer des factures, des bulletins, des choses comme ça. Et puis, tout le monde fait ça de ce côté-là. Alors, on parlait d'alternatives, hein, vous êtes en J+2, vous pouvez passer en J+3 et on va faire dans nos paramétrages des modifications de façon à ce que ce soit clair de ce côté-là. Mais je me permets aussi au cours de cette présentation de préciser que vous avez avec des docs d'autres choix. On a dans notre catalogue une lettre recommandée IDAS qui en termes de valeur probante est le strict équivalent du papier, notamment en termes d'authentification de l'émetteur et des destinataires. Et puis l'avantage de cette lettre recommandée électronique IDAS, c'est son coût différentiel et et c'est une chose qu'on oublie souvent, le fait que c'est plus une lettre,
son nom est peut-être mal choisi, c'est un pli puisque on- ça garantit automatiquement ce qu'il y a dans le, dans le courrier, alors qu'on pourrait envoyer une feuille blanche dans un courrier recommandé. Vous avez aussi dans la gamme l'envoi recommandé électronique sécurisé qui j'allais dire, permet, alors notamment pour les envois de convocation d'AG, tout ça, qui ne remplace pas une lettre recommandée, mais qui vous permet d'avoir une authentification et une preuve concernant l'émission, la réception et la personne qui a pris en charge le document électronique. Donc, comme la lettre recommandée, le contenu aussi vous permet est aussi certifié. On retrouve aussi dans la gamme, je ne sais pas si vous êtes utilisateur, toute la partie bulletin de salaire. Je vous ai mis des prix à titre indicatif hein, sur ces parties qu'on peut dématérialiser facilement d'ores et déjà avec des docs. Et puis pour ceux qui n'auraient pas, j'allais dire, basculé la facturation de leurs clients en électronique, il y a aussi une offre de dématérialisation fiscale. J'insiste dessus sur ces dématérialisations fiscales puisque la loi va évoluer avec la réforme 2024-2026, les factures émises avec des docs peuvent d'ores et déjà avoir cette dématérialisation fiscale au sens de l'article de loi d'avril 2013. C'est aussi une manière de faire cette dématérialisation hein, sur l'ensemble de ces sujets, et en particulier sur la facture, de se préparer à la réforme 2024 de façon douce et la plateforme des docs va évoluer aussi pour dès 2024 être en conformité totale en termes de connexion avec le portail public de facturation, ce qu'on fait déjà avec Chorus Pro. Mais vous avez d'ores et déjà sur la plateforme un certain nombre de modules qui vous permettent premièrement de réduire vos coûts et de passer sur certains secteurs sur la digitalisation de vos processus. J'ai, euh, j'ai- J'en ai fini avec cette évolution. Comme je vous le disais, vous pourrez déjà n'hésitez pas à télécharger le support de façon à vous imprégner de ces évolutions et de mettre en place une stratégie courrier, soit en jouant sur les délais, soit en déportant sur des relations électroniques. Donc, voyez avec vos interlocuteurs habituels d'IVLM tout complément d'information sur votre stratégie et choix d'affranchissement, ça a une grosse importance. Euh, je vous le dis, hein, essayez de digitaliser plus. Euh, pour information, hein, les tarifs des docs euh, n'évoluent en termes, n'augmentent jamais dans ces proportions. Et de mémoire, ces 3 dernières années, très peu d'augmentations ont été appliquées. Et puis, euh, et puis dernier point, une communication des tarifs sera publiée sur le portail utilisateur courant décembre, de façon à ce que vous puissiez les avoir en tête à tout moment. Je crois que c'est le webinaire le plus court que j'ai fait, mais c'est vrai que la partie post est finalement, une fois qu'on a toutes les grilles, est assez simple. Je n'ai pas de questions, je ne vois pas de questions, alors je vais regarder. C'est le moment, si vous souhaitez poser des questions. Je ne sais pas si ces informations vous seront suffisantes. Si elles sont claires, n'hésitez pas. On est en petit comité, on est une dizaine. Si vous souhaitez poser une question à l'oral, je dois pouvoir vous donner la main. Et dans ce cas-là, il vous suffit de lever la main. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée.
Et puis, au plaisir d'échanger si vous aviez des précisions à avoir sur la partie évolution des tarifs de la Poste. Je vous souhaite. Ah, alors, je me suis un peu engagé. Nous avons une question. Alors, je vais. Ah, merci beaucoup pour la bonne journée, monsieur. Voilà. À très bientôt. Au revoir.